Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3 où cette fois on va essayer de découvrir ce qui tue les villageois de Cutérier. Personnellement, je pense à un Droguir ou à un Spectre. Mais j'ai l'impression que ce serait un peu trop simple. Tour du noble en ruine. Quelque chose à y faire ici ou Calme. Il y a un coffre avec un couteau. Ou à beurre. Pas grand chose, ça a l'air d'être une petite zone. Oh, tiens. Et ben voilà, j'ai bien fait de vérifier. Et ben voilà, tout s'explique. J'ai toujours pas créé mon équipement de sorceleur supplémentaire, hein. J'ai techniquement toujours l'armure de base, entre guillemets. Mais hein? Alors? Il va pleuvoir. Sans déconner. Ah. Ah. Des morsures. Morsure? Ça va à l'encontre de ce que je pensais. Oui, bon, il y a des chiens, quoi, mais... Partez. N'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. Alors, tu sais qui m'envoie, donc tu sais pertinemment que je suis obligé. Et je vais le faire. Les forces qui me protègent, elles savent qui vous envoie. Il y a un loup-garou. Il y a un loup-garou et je dois lui péter la gueule. Bon bah... Partez. Partez. Les Bien joué. forces ne faibliront pas. Peut-être, mais les miennes non plus. Tout ce que tu sais faire, saleté. J'ai raté. Tu meurs. Reculez. Partez. 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 Montrez-vous. Je veux vous parler. Je ne peux malheureusement pas partir. Ouh, une deuxième, je voulais pas. Je ne peux malheureusement pas partir, madame. Ou monsieur, ou esprit de la forêt, ou je ne sais quoi. Je suis obligé de venir vous voir. Ça contrôle les racines et tout, ouais. Bien. Je l'avais même pas vu, à pouvoir dire. Hein. Pourquoi venir ici? Pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence ou me libérer?
Est-ce que... Bah, pourquoi j'ai été attaqué déjà de On base? m'a attaqué. Ceci est ma prison, une forteresse assiégée. J'attends mes bourreaux et ma forêt me protège. Vos bourreaux? Les sœurs assassines, elles ont détruit mon corps et convoitent maintenant mon âme, car j'ai osé les défier. D'accord, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué et ont maudit mon fantôme. Je n'ai jamais entendu parler d'un C'est-à-dire cercle de druides à Velen. J'erre pour l'éternité dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fin d'une feuille à l'autre, au gré du vent. Et alors, qu'est-ce que vous savez des moires? Vous devez bien les connaître, non? Ouais. Elles sont un chancre. Pour Velen, elles entendent par les oreilles coupées. Elles font et défont des vies. Ouais. Elles tirent leur force d'un brouet de chair humaine. Et pourquoi vous ont-elles tué? Pourquoi vous ont-elles tué? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces bois. Je me suis opposé à elles. Je l'ai payé cher. D'accord. Et vous dites que je peux vous libérer? Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants, je sais tout. Je connais le sort qui leur est réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi, je vous en prie. Je peux devenir tornade. Destrier lancé au grand galop. Laissez-moi les sauver. Alors, d'accord. Les enfants de la cave sont en danger. Ça, j'y crois. Qu'est-ce qui vous fait dire que les enfants de la clairière sont en danger? Les sœurs les ont enlevés. Ils ne reviendront pas. Où sont-ils à présent? Je peux les aider. Il est trop tard. Trop tard. Nulle route ne mène à Arde Serbine. Ils vont tous mourir. Moi seul peux les sauver. Et qu'est-ce que tu sais des moires? Que savez-vous des moires, au juste? Les trois sœurs sont plus vieilles que le plus vieux des arbres. Velen est leur royaume. Toute vie y est sous leur joug. Les sœurs vivent cachées. Vous ne les trouverez pas. Elles entendent tout. Rien ne leur échappe. Alors, ok. Qu'on soit clair et net, elles m'ont demandé de me débarrasser de la bestiole qui vit ici. Pas de la tuer. Mais de leur en débarrasser. Donc, Si vous pouvez vraiment sauver les orphelins, je veux bien vous aider. Je vais les trouver, les libérer. Ouvrez les portes de ma cage. Le sang est la clé. Vous devez accomplir un rituel. Le noir des plumes d'un corbeau, le blanc de mes os et une prompte monture. Une jument galopant en liberté, capturée dans un pâturage aussi noir qu'un puits sans fond, aussi sombre que les entrailles de la nuit, pareille bête et nulle autre. Trouvez-les et apportez-les ici. ok. J'ai vos plumes de corbeau. Trouvez ma dépouille et une monture. J'avais déjà les plumes. Coursier du vent, une tornade noire faite cheval. Pourquoi avez-vous besoin d'un cheval noir? La bête et moi, nous ne ferons plus qu'un. Comme de mon vivant. Alors, nous serons un ouragan. Une force inexorable. Qu'est-ce que t'es? Cheval sauvage,
venant des clairières humides. Ok. Où vais-je trouver vos restes? Mes restes sont enterrés sous une butte solitaire, tout près, à l'ouest. Bon, je reviens. Je reviendrai dès que j'aurai rassemblé tous les ingrédients. Rassemblez et revenez dans les profondeurs de la colline, devant le cœur pourri de l'arbre. Percez mon cœur, que coule le sang. Pour renaître, je dois d'abord être consumé. Partez à présent et revenez par le passage que j'ai ouvert pour vous. D'accord. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce machin. On est d'accord que... Résolvez le problème. Oui, voilà. Je dois juste résoudre le problème qui se passe à Cuderrier. Le reste, bon. Est-ce que, genre, je pourrais me balader tranquillement sans me prendre dans la gueule un autre loup-garou la prochaine fois que je viens? Alors. Une guenaude. Au bout d'un moment, va falloir commencer à aller se faire foutre un peu. Tu ne me laisses pas le choix. Oh, alors là. Bon, je permets pas. Commence par me parler poliment. Poliment, je te... Aïe. D'accord. Je te parle. Oh. Ok, bien joué, bien joué. Mais tu vas commencer par me parler poliment. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien joué. Incroyable ça. Mademoiselle, on parle mieux. Bon. Nous disions. Alors apparemment c'est pas loin. Là. Drôle d'ossement. Il ne me semble pas humain. Oui bah logique, elle l'a très clairement fait comprendre. Ma théorie... Oh. Ma théorie, c'est que c'était une des moires, peut-être. Ah non, parce qu'ils ont peut-être toujours été que 3. Ah, peut-être qu'ils étaient 4. Et que du coup, elle, par ses biais magiques, a trahi les autres moires. Et les autres moires ont décidé de lui casser la gueule. C'est une théorie. Moi, pour moi, elle est plausible. Bon. Tu bouges plus. On bouge plus. Tout doux. On bouge plus. Là. Bouge plus, j'ai dit. Doucement. Allez, Bouge plus, j'ai dit. Quoi? Viens, en avant. Oh! Excusez-moi! Tout va bien. Bouge plus. Allez, Et t'aurais sauté.
Tout doux. Tout va bien. Je sais, j'ai dit. Je veux rien savoir. Tout Tu m'as regardé mal. Arlette. Allez, Tout doux. Regardez mal. Je suis prêt. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez-les au milieu des plumes. Placez le tout sous mon cœur. Et transpercez-le. Et amenez la monture. Non, non, on va commencer le rituel, vas-y. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je vous offre ces plumes de corbeau. Libre j'étais. Libre je serai à nouveau. Ouais, Je possible. vous offre votre dépouille. Cher j'étais. Cher je serai à nouveau. Parce que c'est les moires hein, qui l'ont créé, du coup. Et techniquement, je le tue. Je renais. Libérez les enfants. Oui, je vais honorer mon serment. C'est bien. Oh, t'es noir. Oh. Et j'ai techniquement fait ce qu'il fallait. Hein. Alors attends, parce qu'apparemment on a quelque chose dans le bestiaire. Dans Erina. Hein. Erinia, pardon. Ah, c'est une version évoluée d'Harpie, quoi. Une sirène. Oh, maman. Succube. Noé, Fouinard. Vestige. C'est l'école. On apprend de plus. Mais attends. L'esprit de je ne sais quoi, là. Il est dans le personnage, du coup? L'esprit de l'arbre. C'était donc juste une druidesse. Mais c'est bizarre, elle était... C'était bien marqué que c'était pas humaine. Pas des os humains. Très bien. Bonne chance, cheval. Bon bah écoute. Ouais, hein. Mieux vaut pas mettre les pieds à Perchefolle. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? Je n'ai même pas eu à me battre, j'ai simplement libéré l'esprit.
Quoi? Vous l'avez libéré? Mais... il va pouvoir revenir nous hanter, alors? J'ai fait ce que j'avais à faire. Et si jamais il revient? Demander de l'aide aux dames de la forêt. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Ok. Ah bon? Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois? N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Oui, enfin là, tu Félène saignes est une fort. terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Oh, le niveau 11! Oh, je peux mettre l'armure. Oh my! Regarde ton épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Bien sûr. Attends, là pour le coup, tu fais n'importe quoi. Bon. On avait un accord. Encore une fois, tu as désobéi. Notre patience est grande, mais elle a des limites. Tu as laissé les enfants s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cet endroit. Ils jouaient. Silence! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorceleur. Ouais, j'imagine que tu voulais les bouffer, quoi. Je reconnais cette marque. C'est celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Un front poussait en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Bon, on va pas... Les deux suivantes ne servent à rien, si ce n'est de les énerver pour rien. Vous êtes servi de moi, bien évidemment. C'est... En fait, ok, ça je comprendrais pas. Pourquoi est-ce que des gens poseraient cette question? Bien sûr qu'elle s'est servie de toi. Elles t'ont demandé un service. Alors... Évidemment. Enfin, elles ont jamais, en fait... elles ont jamais fait semblant, justement. Genre, elles t'ont littéralement dit... oui, fais ce truc pour moi, j'ai besoin que tu le passes. Bah, tu le fais. C'est tout. Je vérifie un petit peu le temps. Bon, allez, parlez-moi de la femme que je cherche. Ma part du marché. Et le deuxième, on s'en fout. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifié, épuisé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir
Nous l'avons prise sous notre aile. Oula, hein. Comme si elle était notre propre fille. Oula. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. Ok, et elle est où maintenant? Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon grand garçon. Ok. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Oh là. Et alors elle cette espèce de tas de muscles ambulants. Entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Tenez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si tenu, parfait pour un bouillon. D'accord. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Elle a été ingrate. Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Oh, je dois la jouer. Oh, je m'y attendais pas encore une fois. Oh, oh, oh. Allez. Pion, pion, pion. Vous avez certainement des trucs à me dire. Mais je possède les pouvoirs. Ouh. J'ai pas besoin de vous affronter. Je dois fuir après tout. Voilà. Pourquoi se faire chier quand je possède le pouvoir du pion? Très gros cheval. Très gros cheval, hein. Oh, maman. Plus tard, 3 petits points. Ah, et donc après, elle tombe... Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. En soi, ils m'ont tout dit, hein. Ils ont été Une enfant honnêtes. de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Elle s'est enfuie, mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras, c'est vrai. Nos destins sont liés. La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Oui. Y croit, t'y crois. Part à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, beau chevalier.
Ouais. Ok. Anna Stranger. C'est la vieille qui est ici. Je peux décemment pas la laisser là. Alors, ok. On va... on va avoir une petite discussion tous ensemble. Ok. Soyons honnêtes. Vous préférez quoi? Vivre aux dépens de sorcières qui pourraient vous bouffer à n'importe quel moment et qui vous traitent comme une esclave, ou avec un mari alcoolique? Oui, je sais, comment dire? C'est compliqué de choisir, mais justement, il faut, parce que là, pour moi, c'est plutôt clair, hein. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé. Bah, Bon, Baron, j'ai quelques informations pour toi. Combattre le mal par... Tu me diras ce que t'en penses. Il est pas là. Il est certainement en train de boire. Alors la picole, comment ça se goupille? Alors le baron. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Bon, bah déjà on va commencer par la mauvaise nouvelle. J'ai donné votre cadeau à Tamara. Comment a-t-elle réagi? Pas exactement comme vous l'espériez, je crains. Elle a balancé la poupée. Balancé. Dieu. J'espérais malgré tout. Oh. Des nouvelles d'Anna? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvée. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais D'accord. censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Non. Non, mais t'as eu tes fautes. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs, mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. Chez nous, tout est noir. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. J'écoute. Tu as besoin de parler. Vas-y. Encore une fois, t'as été honnête avec moi. Pas de problème avec ce personnage, moi, personnellement. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson. À tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi
à la beuverie. Ouais. Alors, c'est bon. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Ouais. Comment l'avez-vous su? En pendant Evan par les Un couilles. jour, à Ah mon non. retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse au chien. Ouais, non, c'est vrai qu'on t'appelle pas le sanglant sans raison. Je vois qu'on ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison. Quoi? Votre surnom, il prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. Ah d'accord. Ok. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Ok. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Ouais. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. Et donc toi, t'avais l'alcool mauvais et elle t'en voulait à mort. Que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous faites la paire. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Pour moi, c'était logique dès le départ. Hein. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte avec les moires. Elle a conclu un pacte avec les moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Je vous le... Je vous déconseille le marais. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre.
Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence? Non. Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Calme-toi, calme-toi. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. La parole donnée. Merci. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. Il s'est posé pile devant. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Je dois l'affronter. C'était pas vrai. Steve. Steve. Descends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je peux te passer à travers. Je phase, mon gars. La phase, la phase. Ça t'a pas plu. Ou la phase. Blablabla. Mais je l'ai battu. Bon sang. Je ne peux pas l'abandonner. Non seulement je l'ai battu, mais en plus je lui ai vraiment mais cassé la gueule. Ok, je ne peux pas passer par là. Pas par ici. U. I. Pas par là. Ouh. Voilà alors. Ouh. Ah. Skyrim. Skyrim. Oh Skyrim. D'accord. Et maintenant. Ouh. Et. Voilà. Ah, il y a une entrée là. Ouh. D'accord. Sérieux? Le type a des couilles. Ce type a des couilles, mais en béton. Ça va mon gars?
l'air d'aller. Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Nous sommes quittes. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. Depuis tout à l'heure, je... Chasse sauvage à vos trousses. Restez ici, vous mettrez Évidemment tous en qu'ils l'ont danger. vu. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Eh bah, merci. Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Vous m'avez convaincu. Eh bien, J'en suis. Je ne dis pas non à une prime. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cuterrier. Rejoignez-nous sur place. Entendu. Ça me va. Ah, te voilà. Bon, cavale. Oh, désolé, j'ai regardé la parole. Quoi? C'était quoi, ça? À vous de me le dire. Homme ou bête, mes gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. C'est vrai qu'il a pas l'air d'un monstre. Enfin, il est dégueulasse, quoi, mais... Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé? Une drôle d'histoire, en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Sérieux? Vas-y, raconte-moi. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sort me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bougres. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de Skellige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en avais cure. Mais baste, me dis-je. Cela donnerait au bougre l'occasion de se refaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Uma se retrouva à Perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non? Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça? Eh bien, pour bestial qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil?
Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à Méga. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille. Eh bien, merci. Et être le bon père qu'elle mérite. Je vais être honnête, ce type a été, mais d'un cool monstrueux avec nous. Hein. Il a été honnête de fond en comble, d'accord. Il n'y a eu aucun souci à proprement parler avec lui. Et effectivement, dans l'histoire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, il y avait plus que ça. Il n'y avait pas juste... C'est pas possible que c'était juste on frappe, tu vois, genre c'est pas ça pouvait pas être juste ça. Bon, et ben voilà, on est content. Donc maintenant, on va pouvoir mettre une nouvelle armure avec l'épée en argent de la renarde à 9 queues, l'épée en acier de la renarde à 9 queues, l'armure du tigre blanc de l'Ouest, les bottes du tigre blanc de l'Ouest, j'imagine le pantalon du tigre blanc de l'Ouest, et les gants du tigre blanc de l'Ouest. Oh, ça va être stylé! Oh, 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 putain. Oh, Geralt le samouraï. C'est stylé. C'est tellement classe. Et bon, on va la garder. On va la garder un moment. Hop, Mogrim et Ultimatum déposés. Oh là 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 là. C'est moi où ils ont mis un... Il y était pas avant le... Je crois qu'il s'appelait le camisone. Je crois que ça s'appelle un camisone. Oh mais même, regardez-moi, c'est fou. Oh là 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 là. Il y en a un qui clip à l'intérieur de mon corps, tellement il est stylé. Oh non, c'est classe. Ah non, non, c'est très stylé. Je suis content. Je suis très content. Alors, je garde quand même la veste en cuir de guerrier. Parce que je peux l'améliorer, vu que c'est un équipement de sorceleur. Alors non, le but, ce sera pas d'aller sur Skellige. Donc on a sur les traces de Ciri, qui me demande d'aller à Novigrad et à Skellige. Là, on peut aller chez Triss. On a encore quelques quêtes à faire dans Velen. Hein. On a encore 2-3 trucs, 2-3 trucs à faire et à se balader quand même. Hein. Et on a beaucoup de bignou à faire. Vraiment, j'en viens à me poser la question de comment se fait-il qu'il y ait autant de bignou. Bon. La cartounie face à l'homme de quoi? L'homme d'Oreton. Et il est où ce type? Donc je peux avoir une carte unique. Oh c'est stylé, oh là là. Mais ça donne envie d'un petit sorceleur. Hein. Dans le... entre guillemets le Japon, si tu veux, de cet univers. Putain que c'est classe. Wow, il est joli votre pendentif. Je trouve que c'est que ça qui est joli. Oh, regarde mon armure. Elle est méga classe. S'il te plaît. Respecte-moi.
Donc on va faire un peu de Gwent. Comme j'ai dit, on va faire les quêtes secondaires avant de partir définitivement de Velen. On va très probablement, du coup, refaire une session Bignou. Hein. Je suis désolé si jamais ça ne vous intéresse pas, mais il faut bien. Vous utilisez du bois de pin pour vos bateaux? Bien sûr que non. Une donzelle m'en a apporté. Je vais lui faire un berceau avec. Le marché des bateaux se porte mal? Oui, extrêmement mal. Y a pas de poisson. Bon, il paraît que tu joues aux cartes. On m'a dit que vous étiez un bon charpentier et un excellent joueur de Gwent. Vous voulez jouer? Bah bien sûr. Bon. Je suis toujours partant pour jouer. On parie même pas. Ok. Alors attends. Oh putain. Oh, ouah. Alors oui, effectivement, j'ai affronté le Gus dans le dernier épisode. Et il m'a donné Philippa Eilhart. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une 10. Ok. Alors on va modifier un petit peu notre deck. L'expert de je ne sais quoi, là, il dégage. Ok. Non, ça me paraît bien. C'est quoi? Genre, ça me paraît très très bien. Est-ce que j'ai un autre chef? Oh, j'ai un autre chef. On va prendre lui. Pour l'instant, je pense pas avoir assez pour faire... Ouais, c'est ça. Je pense pas avoir assez pour faire un deck de la Scoia'tael. Alors, il y a Zoltan. Il y a Emiel. Ouais. Je pense pas avoir assez. Est-ce que j'ai assez pour faire un deck monstre? J'ai clairement pas assez. J'ai un Fouena. Hein, j'ai un épouvanteur. Mais je pense pas avoir assez. Clairement. D'ailleurs, attends, j'ai quoi là? Ouais. Oh. Eredin le mortifère. Très cool. Comme effet. Ouais. Non. Bon, on n'abandonne pas la partie. Non. On va reprendre les royaumes du Nord et c'est parti. Il joue le Nilfgaard. Oh, le double commando d'Estrie Bleue. Un autre ciel dégagé. Le prince Stennis. Et Philippa. Ah ouais. Je pense qu'on peut envoyer se faire foutre. Oh, Dijkstra. Qu'est-ce qu'il me... Oh, ok. De probablement impossible à perdre. Sin et un nain. Oh, bien joué. Pour la peine, je te mets le prince Stennisman. Joue bien. Il joue très bien. Il s'est rendu compte que ça lui coûterait un peu trop cher, hein, ce que j'accepte. Mais du coup, ça me fait piocher. Okay. Bah, dans ce cas, on va commencer immédiatement par rameuter... comment ça se dit? Dijkstra? Dijkstra? Peut-être. Après, je peux juste t'agresser comme Jaja. Hein. Genre, par exemple, avec une petite Philippa Eilhart. J'admets, tu te défends. Leto de Guletta. Leto. Il est stylé.
Oui, non, mais alors, si on se bat exclusivement à base de... Il a pris une carte de sa pile de défausse. Soit. Vas-y, Zoltan, pars au combat. Une grosse carte, quand même, les escadrons noirs. Et du coup, ils sont très sensibles à une terre brûlée. Non mais mon gars. Il a vraiment... Et on avait un deux... Ah non, il l'a repris du coup. J'ai malheureusement rien à faire de plus. Sur 4 cartes... Il lui faut juste 10. Il faut 1. Ouais, il l'a. Ouais, et là, j'ai perdu. Putain, bien joué. Bien joué. Il y a une créature. Ah oui, bah oui, le Nilfgaard l'emporte. Ah, bien joué. Oh, il a été bon. Mais... Il a été bon. Vous revoilà. Il est fort, il est fort. Une petite partie. Pourquoi pas? Je suis toujours partant pour jouer. Honnêtement, ça je m'en fous. J'ai pas un seul espion. J'ai pas de leurre non plus. J'ai pas de soin. Bon, ça va. Si jamais il brique pas comme moi, ça va être compliqué. Allez, Philippa. J'ai besoin d'un scorpion. C'est vrai qu'il a juste besoin d'un seul scorpion. J'ai même pas de carte combo ou quoi que ce soit là. C'est moi, je suis tout seul, je suis à poil là. Je pense que je vais vouloir garder mon... Ouais, je vais garder mon avantage. Avantage aux cartes. Et je ne l'ai plus. Je vais faire ça. Du coup, soit alors il va abandonner. Dans ce cas, je vais pouvoir piocher. Soit alors il va... Voilà, il va vouloir mettre des trucs pour... Allez, mets des choses. Et des choses. Et il pourra pas les récupérer du coup. Sauf si jamais c'est dans... Si jamais il peut récupérer dans ma défausse aussi. Il prend des trucs dans ma pile de défausse. Oh. Non, il faut être honnête, il est bon. Mais là, le problème, c'est que j'ai brique. Une terre brûlée. Ouais, logique. Le problème, c'est que j'ai brique. Il y a de quoi faire gagner, mais vas-y. Tant pis.
J'ai brick de toute façon. Ouais. Ah, le fait que j'ai pas de terre brûlée, c'est ça rend les choses compliquées, moi, de mon côté. Hein. Ah, bien joué, vous bien avez joué. perdu, mais vous revoilà. Une petite partie de cartes? Pourquoi pas? Si on réessaie. Je suis toujours partant pour jouer. On réessaie. Alors. J'ai pas de terre brûlée, moi, de mon côté. Je crois que j'ai besoin de ça. Ça non plus. Ça non plus, du coup. Ça non plus. Ça me permettra d'éviter de brick immédiatement. Ça m'enlève un poids dans mes... Voilà, ça m'enlève un poids dans mes pioches. Excellent. Extra. Pas de Stennisman, mais un mec. On va immédiatement commencer par Dijkstra. J'ai le leurre, c'est excellent. Parce que lui aussi, il en a un leurre, ça c'est pas le souci. Au contraire, je pense que je m'en fous. Belle, les tours. Dans ce cas, on va se donner un peu de temps avec Philippa. Des escadrons noirs. On va mettre Detmold, histoire d'être devant et de l'emmerder. En fait, je veux l'obliger à utiliser ses espions. L'obliger à utiliser ses espions, mais je crois qu'il veut pas se laisser faire. J'ai de faire ça. Ça... Enfin. Remets mon Dijkstra. Je pense que c'est ça, pour lui laisser. C'est incroyable le nombre de 10. Il faut absolument que je trouve une terre brûlée quelque part. Il faut absolument que je trouve une terre brûlée quelque part. Et parce que là, il va... Il a encore une autre terre brûlée. Si, mais je crois qu'il en a un deuxième. Là, il a un quart d'advantage de fou. J'arrive à gagner cette manche. Il a passé. Je pioche. C'est pas Stennis, c'est chiant. Pas utiliser de terre brûlée pour l'instant. On va faire en sorte qu'il puisse pas l'utiliser, sa terre brûlée.
qu'il en a une, c'est sûr. Après, il en a déjà utilisé une. Je peux me baser là-dessus. J'ai pas envie de me baser là-dessus. Je vais te la mettre maintenant. Faire relais. Oh! Je savais qu'il en gardait une. Hein. Je savais qu'il en gardait une, salopard. Vous revoilà. Pas grave, Une petite partie je vais te battre. Pourquoi pas? Je suis toujours partant. Pas à tous les coups, même si rien n'empêche d'essayer. Je vais prendre ça. Non, c'est pas un soin. Seul soin que j'ai. Seul soin que j'ai, il est là mon médi. Faudrait que je puisse récupérer dans ma main. Si dans ma main j'ai Philippa, Dijkstra et Stennis, peut se passer des choses. Pour l'instant, c'est compliqué. Oh le leurre, oh le Dijkstra. Le Stennis, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Siegfried le pote. Sheila, tu peux aller te faire foutre. On a eu un vieux à la place. Je commence doucement, je vais commencer doucement. Ensuite, il va y avoir une guerre d'espions. Ça me va totalement que tu l'utilises maintenant, mon frère. Et sur Sigmund, quoi, sur le pote, quoi, tu peux vraiment aller te faire foutre. Ben Dijkstra. Ah. Bien sûr. Là, ça me paraît amplement logique. Et ok. Dans ce cas, on va mettre le Stennisman. Ils sont horribles. Il y en a deux. Il y en avait deux. Chasseur de dragons. Remets mon Dijkstra. Remets mon Stennisman. Remets mon Dijkstra. Je l'utilise. Ça me fait passer un tour. Ça l'oblige à utiliser une carte supplémentaire pour pouvoir passer au-dessus de moi. Il va chercher. Et il est allé chercher mon Sigmund. Il m'a volé mon Sigmund. Encore une terre brûlée quelque part, je le sais. Oh là 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 là. Lâche rien, hein. C'était mon ami à la base. Il y a tellement de cartes qui ont été jouées au premier tour. Il a rien joué. Qui qu'il ait gagné? J'ai mal lu.
Il a une terre brûlée. Il a 100% une terre brûlée. Et ça... J'aimerais bien avoir la soigneuse. Deck, une chance sur 8. Et c'est pas celle-là. Mettre ta terre brûlée maintenant. Anne. Lui, il sera pas affecté par terre brûlée. À toute fin. Il a pile 16. Je m'en fous, j'ai gagné. Ok. Ok, il a brique et moi non. C'est moi qui avais tous les espions, lui on n'a pas eu un seul de son côté. C'est pour ça que j'ai gagné. Ce qui est pas... Parce que du coup je trouve pas que ce soit une... Ouais, en effet. Ma foi, j'ai l'impression que vous pourriez être de taille à affronter Adi. Les gens se fichent de lui parce qu'il est jeune et con, mais paraît qu'il a osé tenir tête au baron en personne. Adi de Aubreuil. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme carte? Dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oui. Et donc? J'ai rien eu. J'ai eu les taux! J'ai eu les taux de Guletta, qui est forcément du coup du côté de... Bon, c'est normal qu'il soit du côté de Nilfgaard, tu me diras. Ok, ok. Oh, ça paraît logique. Est-ce qu'on va affronter celui de Aubreuil? On est à combien de temps dans l'épisode 1h17. Oh. Bon. On fait un dernier petit duel. Un dernier petit duelu. Comment je fais pour... Et après... Alors, elle m'a donné... J'arrête l'épisode ici. On essaie de voir si jamais le gars d'Aubreuil est plus fort ou moins fort que notre adversaire. Pour le coup, il était bon. Hein. Genre là, vraiment, j'ai juste bourré jusqu'à ce qu'il brique et moi non. Ce qui est terrible. Bonjour. Vous voulez quoi? Je t'ai pas vu pour ça. C'est bien vous qui avez posté l'annonce pour la Dame des Bois. Ah oui, pour sûr, c'est bien moi. Ça vous intéresse? Vous êtes un sorceleur, pas vrai? Ma grand-mère avait un livre d'histoire. Monstrum ou de la description d'un sorceleur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pourquoi qu'elle vous intéresse, la Dame des Bois? Ah, parlons de ma récompense. Parlons un peu de ma récompense. D'accord. Vous voulez combien? D'accord. D'accord. 260. Bon, je vais m'en occuper. Je vais m'en charger. Qui pourrait m'en dire plus sur cette fameuse Dame des Bois? Le vieux Willem, j'imagine. Mais il vous dira plus rien maintenant, le pauvre bougre. Son cœur a lâché ce matin. Nous autres, on a trop peur pour sortir la nuit. Mais allez donc voir Agnetha à la sortie du village. Paraît qu'elle a vu le spectre. Parce que c'est un spectre. Et il ne lui est rien arrivé? Elle n'est pas blessée? Agnetha? Bah, elle a enterré 3 maris. Elle a la peau trop dure pour la Dame des Bois. D'accord. Pas facile, loin de là. Adi, c'est toi en fait. Est-ce que tu sais jouer au Gwent? Adi est bête que tout le monde dit. Adi c'est pas labourer, Adi c'est pas pêcher, mais Adi aime bien les cartes. Alors oui, Adi c'est jouer au Gwent. Ok, jouons. Très bien, jouons. On va voir. Attends, j'ai que le deck du Royaume du Nord. Il joue les Royaumes du Nord aussi, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a un prince Stennisman, on peut ressusciter quelqu'un, ce qui est vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut envoyer Zoltan? On peut envoyer Sinéceta.
C'est pas une bonne idée. C'est pas grave. J'imagine que lui aussi doit avoir des espions. Arabe de mes deux. Ok, attends, on va voir un peu ce qu'il en a. Et, bah, déjà, il a une terre brûlée. Bon. Une baliste. On va mettre un nain. Il a des commandos d'estrie. Je vais mettre le prince Stélismen. C'est... Ou pas? Si je pioche, j'espère que c'est d'extra. Philippa Eilhart, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose, parce que je peux la poser ici et terre brûlée ne fonctionne pas contre elle. Ah pardon! Il a un petit Vernon Roche. Okay. J'ai envie de garder mon leurre pour un potentiel espion. Autant s'il veut pas les donner ses espions, y a pas de problème, hein, je peux faire autrement. Hein. Là, terre brûlée bouffe une carte chacun. On sera au même point. Charge. Bonne idée. Comme ça. Je dis pas que tu passes. C'est pas, il met juste un fantassin de mes deux. Bon alors, t'es certainement pas mauvais. Peut-être que tu as brique. Et dans ce cas, c'est très triste. Mais j'ai gagné. Adi a perdu. Ça arrive. Voilà pour toi. Du coup, il m'a donné quoi? Il m'a donné Vernon. Et Vernon Roche. Oh oui, il m'a donné Vernon. Chose que je peux totalement mettre dans mon deck, là. Hein. À la place d'un perso de merde du genre le nain. Il est où le nain? Le Sheldon Skag. Je peux mettre le Vernon. Le Vernon Roche. Ok. Bah écoutez, autant qu'on en termine avec ça et que j'affronte le chaman. Il est loin. Il est vraiment très loin. Bah écoutez, c'est pas grave, on va s'arrêter ici. C'était Geralt de Rive, le samouraï. Le samouraï. Putain, j'adore cette armure. Elle dénote tellement avec l'environnement. Genre... Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits snails.